colère. C'est pourquoi les païens iront en enfer, parce que Dieu nous a fait grâce du salut en Jésus-Christ et ils ont refusé de recevoir la grâce. C'est pourquoi ils finiront en enfer. Lorsqu'il y a beaucoup de grâce dans ta vie, fais très attention. Il peut se faire aussi que la colère est à côté de toi parce que beaucoup d'amour, et quand tu ne reçois pas cet amour peut se changer en colère et en jugement. Lorsque tu as une grâce, tu dois manifester de la responsabilité. Tu dois répondre à la grâce par les actions de grâce. Amen. Là où il y a la grâce, il faut des actions de grâce. Les actions de grâce accompagnent la grâce. Il ne peut pas avoir de grâce sans action de grâce parce que c'est par les actions de grâce qu'on répond à la grâce. Et il y a plusieurs sortes d'actions de grâce. Au-delà de dire merci, de chanter, de danser, il y a plusieurs manières d'être dans les actions de grâce. C'est bien d'avoir la grâce, mais c'est mieux d'avoir les actions de grâce après avoir reçu la grâce, parce que les actions de grâce respectent la grâce et amplifient la grâce. Et lorsqu'il n'y a pas d'action de grâce à cause de la grâce est foulée aux pieds. Il faudrait répondre à la grâce par des actions de grâce. Dis action de grâce. Donc, ce sont des actions que nous posons parce qu'on a détecté la grâce. Et c'est impossible d'avoir des actions de grâce sans avoir un détecteur de grâce. Beaucoup de gens, vous faites des zadis spirituels par rapport à la grâce parce que vous ne voyez pas la grâce. Mais aujourd'hui, Dieu va ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir la grâce et tu vas commencer à faire des actions de grâce pour des choses que tu ne voyais pas. Donne-moi l'amen. Alléluia. Entrons un peu dans le développement de ce thème. Comme j'ai dit, 7 dimensions de la grâce divine. Alors, il m'arrive maintenant beaucoup de fois quand je prêche, je ne finis pas. Alors, je vous donne seulement les sous-points. Et si je ne finis pas, Alléluia. Premier point, être humain. Écris ça pour ceux qui écrivent, être humain. D'ailleurs, c'est un campus. Écrivez. Alléluia. C'est un campus, non? Écrivez. Être créé humain, être un humain, c'est une grâce. 2, la longévité, c'est une grâce. Vous y êtes? 3, les talents, potentiels, richesses, particularités, dons spirituels, ministères, appels, vocations sont des grâces. Talents, potentiels, richesses, particularités, dons spirituels, ministères, appels, vocations sont des grâces. 4e dimension, l'entrée dans la facilité. Les miracles, les prodiges, les bénédictions, les exaucements sont des grâces. L'entrée dans la facilité, les miracles, les prodiges, les bénédictions, les exaucements sont des grâces. 5e, la venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est une grâce. La venue, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont une grâce. 6e, vous y êtes, hein? 6e, le salut par foi, par la foi est une grâce. Le salut par la foi est une grâce. Pour terminer, la dispensation de la grâce est une grâce, ou la parenthèse de l'Église est une grâce. La dispensation de la grâce, la parenthèse de l'Église est une grâce. Tout le monde a écrit? Ok, développons à présent. J'ai beaucoup d'animaux chez moi et j'aime beaucoup observer. J'observe beaucoup. Et un jour, je vois mon singe. Vraiment, je le regarde, il est dans sa cage là, de 1 mètre sur 2. Pour manger, il faut qu'on lui amène les mangues, il faut qu'on lui amène les bananes. Il tourne, il dort, il tourne, il dort, il dort. Et puis un jour, j'ai regardé le singe et dit, Dieu, merci de ne m'avoir pas créé singe.
Que Dieu soit loué qui ne t'a pas créé poule, sinon on allait te manger à la bonne année. Que Dieu soit loué qui ne t'a pas créé coq, sinon tu serais aujourd'hui dans mon assiette. Que Dieu soit loué que tu n'as pas été créé comme une plante, une fleur, sinon on allait te couper pour te mettre dans une maison. Mais Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Qui est heureux d'être un homme, un humain? Tiens-toi debout, dis à Dieu merci. Merci. Tu ne m'as pas créé une plante, tu ne m'as pas créé un cochon, tu ne m'as pas créé vers des terres, tu ne m'as pas créé terre, tu ne m'as pas créé ciel, mais tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. La Bible dit que Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le lion n'a pas été créé à l'image de Dieu, le poisson n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais toi tu as été créé à l'image de Dieu et toi tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu sait regarder pour te créer, mais pour les autres il a seulement parlé, mais pour toi il sait regarder pour te créer. C'est une grâce d'être un homme, c'est une grâce d'être une femme, c'est une grâce, c'est une grâce. Je suis heureux d'être un humain. Alléluia. Je suis heureux d'être un humain. Donne-moi la main que je te parle. Les animaux meurent et disparaissent, mais les hommes meurent et finissent dans l'éternité. La dimension humaine te permet d'entrer dans l'éternité, mais la dimension animale te permet d'exister. Oh, Shandala Baba. Le Saint-Esprit ne remplit pas les bêtes, mais le Saint-Esprit peut te remplir parce que tu n'as pas qu'une âme, un corps, tu as un esprit. Je bénis Dieu d'être un humain. Mais être humain, comme je vous ai dit, la grâce amène toujours une responsabilité. C'est bien d'être un homme, mais c'est dangereux aussi d'être un homme. Parce que si le coq meurt sans recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne va ni au ciel ni en enfer. Mais toi, si tu meurs sans recevoir Jésus-Christ, tu finis dans le feu. La Bible dit à celui à qui on donnera beaucoup, on demandera beaucoup. Être un homme, Dieu te demande beaucoup. Il n'a pas dit aux animaux de dominer la terre, mais il t'a dit de dominer. Tu as la responsabilité de dominer l'eau, de dominer les arbres, de dominer les poissons. Ta responsabilité de faire que cette terre ne puisse pas être détruite. Il n'a pas dit ça aux animaux, il t'a dit à toi. Tu as la grâce, mais tu as une responsabilité que ceux qui n'ont pas la grâce n'ont pas. Prêcher la grâce sans prêcher la responsabilité est un dysfonctionnement parce que la grâce amène la jalousie divine. Il n'y a pas l'enfer des poissons. Le seul enfer des poissons, c'est mon estomac. Il n'y a pas l'enfer des fleurs roses, mais il y a l'enfer pour l'homme. Pourquoi même la grâce des anges a conduit à l'enfer? L'homme pêche, il y a un rédempteur. L'ange pêche, il n'y a pas de rédempteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la grâce de naître parfait et de ne point subir le sang d'un papa. Ainsi, la rédemption angélique n'existe pas parce qu'à cause de la grâce qu'ils ont eue, ils doivent finir en enfer s'ils se rebellent. Mais l'homme, s'il se rebelle, il peut se repentir et croire pour être sauvé. Pourquoi? Parce qu'à cause d'Adam, nous naissons déformés, mais aucun ange ne naît déformé. Vous comprenez bien, ne te glorifie pas seulement de la grâce, mais tu dois regarder dans ta vie si tu respectes la grâce. Imagine-toi, je te donne un Wewa, l'autre je lui donne une Ferrari. Celui qui a la Ferrari a plus de grâce, mais il a plus de responsabilité parce que c'est une voiture capricieuse. Plus Dieu te fait grâce, plus il y a des caprices divins. C'est pourquoi, give me a man, I preach you now. C'est pourquoi Moïse, lui, ne pouvait pas commettre le péché d'Israël parce qu'il avait une grâce qu'Israël n'avait pas. Lui parlait à Dieu face à face, mais parler à Dieu face à face est une responsabilité qui ne te permet pas de frapper alors que tu dois parler. C'est l'un des problèmes du Congo. Les gens ne se glorifient que de la grâce, mais n'ont pas la responsabilité dans la grâce. C'est pourquoi la grâce les tue et amène des problèmes. Parce que le Dieu qui te fait grâce ne part pas, il reste là, ce n'est pas un marabout. Je suis heureux d'être un homme, mais je suis responsabilisé aussi d'être un homme.
Ce n'est pas à mon coq de tondre la pelouse, c'est à moi de tondre la pelouse. Ce n'est pas au coq de veiller qu'il n'y ait pas l'érosion, c'est à moi de veiller qu'il n'y ait pas d'érosion. Ce n'est pas au coq de chasser les moustiques, c'est à moi de chasser les moustiques. Ce n'est pas à mon coq de pouvoir payer la maison, c'est à moi de payer la maison. Ainsi, lorsque tu as plus de grâce, tu as plus de responsabilité. Mais si tu as plus de grâce sans avoir plus de responsabilité, la grâce va devenir une malédiction. Israël a reçu la grâce, n'est-ce pas, d'être le peuple de Dieu. Mais regardez tous les problèmes qu'ils ont. Vous voyez les problèmes qu'ils ont. Vous connaissez les problèmes qu'ils viennent d'avoir et les problèmes qu'ils ont. Pourquoi? Parce que Jésus est venu auprès d'eux, ils ne l'ont pas reçu et aujourd'hui, ils sont en train de le subir. Gloire à Dieu que Jésus ne soit pas congolais, sinon biso yinda grave. Ainsi, tu dois savoir ceci, que la grâce de Dieu dans ta vie est une responsabilité. Mais tu dois tous les jours te réjouir d'être un homme. Aujourd'hui, il y a des démons qui opèrent aux États-Unis. Vous savez ce qui se passe dans le monde? Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je sens que je ne suis pas un homme, je suis un coq. Oui, les gens décident, moi je suis un coq. D'autres ils décident, moi je suis un chien. Et ils commencent à marcher comme un chien. Ils disent, wou, 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 wou. Ça c'est démoniaque et satanique. L'homme a été placé au sommet. Nous sommes au sommet. Un homme ne peut pas devenir un animal. Et un homme ne peut pas envier un animal. Un homme ne peut pas coucher avec un animal. C'est des cendres. C'est pourquoi dans l'occultisme, on pousse les hommes à coucher avec les animaux parce que Dieu veut toucher à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Sois fier d'être un homme. Sois fier d'être un humain. Sois fier d'être un humain. Et écoutez ce qu'ils nous enseignent. Ils disent que si tu es un mauvais homme et que tu meurs, tu vas renaître moustique, tu vas renaître un chien. Que les chiens, c'est la punition des hommes mauvais. Oh! Alors, si les chiens sont la punition des hommes mauvais, donc lorsqu'un chien est un bon chien, il devient un homme. Dis à ton voisin, ça n'a pas de sens. Ils disent que dans le principe de la réincarnation, si tu étais un homme mauvais, si tu meurs, tu vas être réincarné comme une plante, comme un animal. Et donc, alors si un animal a été un bon milou et il meurt, donc il va renaître comme un humain. C'est archi faux. L'homme demeure homme, la plante demeure la plante, le poisson demeure le poisson. Alléluia. Frère, sœur, tu as la responsabilité de dominer. Domine, 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 domine. Sois fier d'être un humain. Mais je connais des humains qui regrettent d'être des humains lorsqu'il y a la pression de la vie. Lorsque tu traverses des moments difficiles et tu regardes ton coq, il n'a pas de loyer à payer, il n'a pas de minerval à payer. Tu vois ton coq, il est sans souci, n'est-ce pas? Des fois quand je regarde mes chiens, vraiment ils n'ont pas de problème. Ils vivent bien, ils jouent, ils dorment, ils jouent, ils aboient, ils dorment. Mais toi, on t'insulte sur Internet. C'est une grâce d'être un homme. C'est une grâce d'être un homme. C'est une grâce. Ne regrette jamais d'être créé un homme. C'est un péché. Oh, donne-moi l'amen. Être un homme est une grâce. Parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas mérité. Est-ce que pendant que Dieu créait, tu as dit, oh Dieu, moi non, pas un chien, fais de moi un homme. Tu n'as rien demandé et tu te retrouves, tu es sur la terre. Et Dieu ne t'a pas seulement créé un homme, il t'a créé un beau garçon. Hey, Chandele Brayaba. Il t'a donné la force, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné l'art de chanter, il t'a donné l'art de parler, il t'a donné l'intelligence en mathématiques, il t'a donné, alléluia, des dons spirituels, il t'a donné des capacités. C'est pourquoi les talents, les grâces, les potentiels sont aussi des grâces. Qu'est-ce que tu as fait de comprendre la mathématique lorsque tout le monde a échoué? Qu'est-ce que tu as fait d'avoir ce beau visage que tu as là pendant que Bisso est bien été? Qu'est-ce que tu as fait pour être aussi grand de taille pendant que Bisso a bataille à Jésus? Bataille à Zaché. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette capacité surnaturelle? Tu n'as rien fait. Chaque fois que tu prophétises, dis merci Seigneur. Chaque fois que tu chantes bien, dis merci Seigneur. Chaque fois que tu es le premier de la classe, dis merci Seigneur. Chaque fois qu'on te dit
tu es beau, tu es belle. Dis merci Seigneur. Chaque fois qu'on te dit quelle capacité de décorer, dis merci Seigneur. Chaque fois que tu vois dans ta vie des capacités que les autres n'ont pas, dis à Dieu merci. Parce que Dieu pouvait te créer avec un défaut, il pouvait te créer avec des limitations, mais il t'a donné quelque chose que l'autre n'a pas. Tu n'as pas mérité. Rends grâce à Dieu. Donne-moi un amen. Ne t'enorgueillis jamais de faire des miracles, c'est une grâce. Ne t'enorgueillis jamais d'une onction, c'est une grâce. Ne t'enorgueillis jamais d'une dimension, c'est une grâce. Ne t'enorgueillis jamais d'être beau, d'être intelligent, d'être belle. Ne t'enorgueillis jamais, ne t'enorgueillis jamais, jamais, même de la famille dans laquelle tu es né. Hey, angasalo bota mana famille waneza kwena bino ana obaliaka tewa ngo kwea kuna tala ngo bota maboleka 7 fois par jour. Donne-moi l'amen. Dis merci à Dieu pour le Père qui t'a donné. Dis à Dieu merci pour les frères et sœurs qui t'a donné. Dis à Dieu merci d'avoir un père qui est responsable, d'une mère qui est responsable. Dis à Dieu merci d'être tombé dans une famille remplie de responsabilités. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien mérité. Tu n'as rien mérité. C'est une grâce. C'est une grâce. Hey. De rentrer à la maison après le culte, tu sais que tu vas manger. Tu sais que c'est la grâce. Oh, toi, tu n'as jamais connu ça. C'est pourquoi mon nom est normal. Ils en abattent à Kili et puis à Kokila Kaka. Mais deuxième coquille, les involontaires. Bilé Korolier et Kimi et Kili. Mais toi, papa, achète-moi, on t'achète. Papa, je vais aller en Europe et puis tu vas en Europe. Papa, j'aimerais ceci. Eh frère, va t'agenouiller cette nuit. Dis merci pour daddy. Dis merci pour mamie. Dis merci pour les parents que Dieu t'a donnés. Oh, dis à Dieu merci d'avoir des parents qui t'aiment, des parents qui pensent à toi, des parents qui se battent pour toi, des parents qui font un nom pour toi, des parents qui ouvrent les portes pour toi. Dis à Dieu merci. C'est une grâce. C'est une grâce de naître et tu trouves un héritage. Pendant que les autres commencent à zéro, toi tu commences avec une maison. C'est une grâce. Oh, c'est une grâce, mon frère, que d'avoir des frères et sœurs qui te soutiennent. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir une famille où il n'y a pas la sorcellerie, mais il y a la prière. C'est une grâce. Est-ce que tu as déjà remercié Dieu pour cela? Aujourd'hui, au Refukama, tu vas bénir Dieu pour cette bonne famille que Dieu t'a donnée. Tu vas bénir Dieu et tu vas lui dire merci de m'avoir donné les talents, de m'avoir donné une famille, de m'avoir donné des muscles, de m'avoir donné une belle peau, de m'avoir donné un beau visage, de m'avoir donné l'intelligence. Oh, c'est une grâce. Toi qui parles anglais, c'est une grâce. Ndengena luki anglais mikolo eso kima. Mais yo lo ba anglais mon ngabang. Anglais ça grave frère. C'est une grâce. C'est une grâce de chanter. Mutumzuzo PCK micro a biso tout kimi. C'est une grâce de prêcher la parole et les gens disent amen. C'est une grâce d'impacter les gens. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce d'être connu. Des milliards d'hommes sur la terre, maman Joël baby yo. Angolu. Ba tu belé bona mukili. Yo pimi, yo pimi. C'est une grâce. C'est une grâce. Machate kerebo shanda la baba. C'est une grâce d'être épousé. Hey, surtout vous les sœurs qui êtes normales, standard. Yomoromitala, non, ngaza standard. Oza gravité, oza pe mabete, oza normal. Maintenant, oya grave à balité, yo standard au balami. Pambola nsambe. C'est une grâce. C'est une grâce de trouver le travail aujourd'hui. Avec tous ces universitaires qui sortent des universités et se paient de boulot. Mais toi, on t'engage. C'est une grâce. C'est une grâce que de faire les affaires et les gens peuvent acheter. C'est une grâce de commencer, de continuer et de ne pas s'arrêter. C'est une grâce. Rendez grâce à Dieu pour ces grâces. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Fais. C'est une grâce de respirer. Va à Mama Yemo. Tu vas voir des gens avec des bonbonnes. Quand ils respirent, ça fait sion, soin, sion, soin, sion, soin, si, soin. Mais toi, la vie, c'est une grâce. Même si tu n'as pas de l'argent, c'est une grâce. Même si tu n'as pas une voiture, c'est une grâce. Même si tu n'as pas de maison, c'est une grâce. Même si tu n'as pas un compte en banque, c'est une grâce. Respirer, c'est une grâce. Vivre, c'est une grâce. Avoir 30 ans, c'est une grâce. Avoir 40 ans, c'est une grâce. Avoir 70 ans, c'est une grâce. Au Congo, avoir 80 ans, c'est une grâce. C'est une grâce. Oh, c'est pourquoi le matin, fais comme le coq, dis cocorico, c'est-à-dire nalamuki. Cocorico, nalamuki. Cocorico, nalamuki. Kolamuka, ezangolu. Ne t'habitue jamais à te réveiller. Tu es tellement habitué à te réveiller que tu ne pries pas quand tu te réveilles. Chaque fois que tu te réveilles, agenouille-toi, rends grâce. Tu pouvais mourir dans ton sommeil. Dieu pouvait te retirer le souffle de vie. Mais Dieu t'a fait grâce. Et vous qui pensez que vos maisons sont votre richesse, c'est la respiration qui est la richesse. Car une fois que tu arrêtes de respirer, la maison ne sert à rien. Une fois que tu arrêtes de respirer, la voiture ne sert à rien. Une fois que tu cesses de respirer, tout ce que tu as ne sert à rien. Mais il y a des gens qui respirent mais qui disent qu'ils sont des pauvres, alors que quand tu respires, tu es plus riche que celui qui a l'argent. Allez demander à Mobutu, il est mort. Entre toi et Mobutu, qui est plus riche? Est-ce que tu es président? Pourquoi toi tu es plus riche? Parce que tu respires. Tiens-toi debout, dis je suis riche. Parce que je respire. Oh, je suis riche. Parce que je respire. 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 Donne-moi un amen. La respiration est une bénédiction, est une faveur, parce que tu n'as pas payé Dieu pour respirer, mais il a dit, oh yo, koufi lelo, yo, continuez, yo, koufi lelo, yo, koufi, yo, continuez, yo, zo, continuez. Mais regarde comment tu continues. Je souffrais dans ce monde. Dieu qui t'a permis de vivre regrette. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, s'il avait le souffle de vie que tu as, il allait louer Dieu, il allait célébrer Dieu, mais toi tu respires en te plaignant, tu respires en murmurant. C'est pourquoi les murmures énervent Dieu, parce que la respiration est une bénédiction. Si Michael Jackson pouvait sortir ici et on lui dit, tu peux, si on échange, je te donne ma respiration, tu me donnes 10 milliards de dollars. Michael Jackson va accepter maintenant même de te donner 10 milliards de dollars pour respirer. Mais toi, tu respires, mais tu te comportes comme un pauvre alors que tu as plus que des milliards. Hey, arrête, baba. Et je vous dis, cela est ancré dans la nature humaine. J'ai un bébé de moins de 2 ans. Lorsqu'il se réveille, il a une joie bizarre. Il me prêche, moi la mouki kabou. Hey, papa! Oh, petit. Au lieutenant, non, au lieutenant. Ni nyongwe sengobwe, ay sengora au vivre. Papa, on descend, il descend. Il commence à courir dans la maison. Pourquoi? Papa, je vis, mes pieds fonctionnent, mes yeux fonctionnent, ma main fonctionne. Je vis. Soyez heureux d'être vivant. Donne-moi un sourire, donne-moi un sourire. Donne-moi un sourire. Frère, donne-moi un sourire. Donne-moi un sourire. Mais quand on grandit, regardez comment on se réveille. Nini, bafinga ke na butute. Babeta ke na butute. Na lamuki ka mabe. Ndeni lamuki mabe. O lamuki mabe, ba ingratitude déjà na trongo. Mutabonga ko pamba mana midi. O lamukaka. Pani bo lamusinga. Quand tu te réveilles, dis, ce jour, c'est Dieu qui l'a fait.
Merci Seigneur, mon cœur fonctionne, mes reins fonctionnent, ma poitrine fonctionne, mes poumons fonctionnent, mon cœur fonctionne, mon cerveau fonctionne. Aujourd'hui, je vais utiliser cette force pour te servir. Je vais utiliser cette force pour t'adorer. Je vais utiliser cette force pour marcher avec toi. Merci pour la vie. C'est pourquoi la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Oh, la grâce. La grâce est venue au travers d'un homme. Et d'ailleurs, il y a un message prophétique que j'ai pour quelqu'un. L'entrée dans la facilité. Alléluia. L'entrée dans la facilité. Je n'ai pas pu lire les versets pour les 3 parties. Ce n'est pas grave, vous êtes déjà bien enseigné. Tu vas trouver ça toi-même dans la Bible. Genèse 26, versets 19 à 22. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Pris de jalousie, les gens mauvais chassent Isaac. Isaac creuse un puits. Lorsqu'il creuse ce puits, il y a une dispute. Et il lâche le puits parce qu'on l'a remblé. Il appelle le puits Essek. Il va y creuser encore un autre puits. Le puits est encore remblé par ses ennemis, par jalousie. Il appelle Sitna, querelle. Mais il ne s'arrête pas. Il va encore plus loin. Il creuse un autre puits. Et celui-là, il appelle Rehoboth parce qu'il n'y a pas de dispute et il n'y a pas de querelle. Et il dit, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Il y a un temps dans la vie, tu vis Sitna. C'est une période où tu as des combats, des conflits. Tu commences une chose, on sabote la chose. Tu commences une chose, elle ne marche pas. Tu fais une autre, elle ne marche pas. Tu vas d'Essek à Sitna, de Sitna à Essek. Dans le domaine de tes études, dans le domaine de ton mariage, de tes affaires, de ton ministère, tu sens qu'il y a des blocages. Il n'y a pas de facilité. Tu sens une opposition au-devant de toi. Sitna, Essek. Alors beaucoup de gens, lorsqu'ils vivent Sitna et Essek, querelle et dispute, ils croisent les bras. Ils tombent dans le défaitisme et disent « je ne suis pas appelé à avoir un puits. Sinon, pourquoi est-ce qu'on remble tous mes puits ?» Mais Isaac n'était pas ce genre d'homme. L'opposition, les querelles et disputes ne le décourageaient pas, mais le poussaient encore à persévérer et à persévérer encore jusqu'à tomber sur Rehoboth. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'elles vont demeurer difficiles. Ce n'est pas parce que tu luttes que tu vas continuer à lutter. Il y a une saison qui arrive dans la vie où tu entres dans la facilité. Il y a une période où vraiment Dieu décide que tu entres dans la facilité. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé des nouveaux outils. Je ne pense pas qu'ils ont utilisé une nouvelle méthode pour avoir Rehoboth. Mais seulement Dieu a dit, finis les disputes, finis les querelles, maintenant va dans le repos. Et je t'assure, tu vas entrer bientôt dans la grâce. Là où il y a la grâce, il y a la graisse. Et la graisse fait couler les choses, fait glisser les choses. Il y a un temps dans ma vie, j'étais dans Essek, j'étais dans Sitna. Tout était difficile, manger difficile, acheter une voiture difficile, acheter une maison difficile. Tout difficile, tout difficile. Mais un jour, tu commences à te rendre compte
que les choses que tu trouvais extraordinaires ne sont plus extraordinaires. Les choses que tu trouvais difficiles ne sont plus difficiles. Des choses que tu devais faire en une année, tu commences à les faire en un mois. Des choses que tu devais faire en un mois, tu commences à les faire en une semaine. Des choses que tu devais faire en une semaine, tu les fais en un jour. Ce n'est pas que la prière a augmenté. Ce n'est pas que Dieu est devenu plus grand. C'est la saison seulement de la facilité. Le Seigneur m'a dit d'annoncer à quelqu'un qu'il va entrer dans une saison de facilité. De facilité. Mais voici la condition que Dieu te donne. Ne lâche pas. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Continue à creuser. Un jour, tu vas tomber sur Rehoboth. Rehoboth est sur ton chemin. Si tu quittes Essek et tu es à Sitna, sache que Rehoboth est proche. Plus tu as des complications, plus tu es à côté de la facilité. Plus tu rencontres des résistances, plus tu es à côté du but. J'aimerais encourager un homme à ne pas lâcher. Un jour, tu ne vas plus penser à l'argent. L'argent te cherchera. Je te dis la vérité. Il y a un jour, tu ne penseras pas aux voitures. Les voitures te chercheront. Il y a un jour, tu ne penseras pas à toutes ces choses-là qui te préoccupent. Toi, tu vas penser qu'à Dieu. Tu vas penser qu'à Dieu. Et Dieu fera que ces choses t'accompagnent. Si ce n'est pas encore ta réalité, ça sera un jour ta réalité. Tu vas entrer dans la grâce. Tu vas entrer dans la facilité. 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 Prépare-toi à cela. Alléluia. Les choses difficiles ne demeurent pas difficiles. Si tu persévères, la persévérance change la difficulté en facilité. Alléluia. On dit ceci, si tu frappes 1000 fois sur 1000 côtés d'un arbre, l'arbre ne tombe pas. Mais si tu frappes 1000 fois au même endroit, l'arbre finit par tomber. Frappe toujours et frappe toujours et frappe toujours. Je ne connais pas ton projet, mais n'abandonne pas ce projet. Frappe et 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 frappe. Et un jour, la facilité viendra. Lorsqu'une femme prépare le foufou, au début c'est bizarre, n'est-ce pas? Il y a de la poudre, ce n'est pas mélangé. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et puis ça devient boule, et puis ça se retrouve dans un restaurant. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas ta destinée. La complication est la preuve que tu dois continuer. Ton problème, c'est qu'à chaque difficulté, tu t'arrêtes. Frère, Dieu ne parle pas que par la facilité, Dieu prophétise aussi par la difficulté. Car si le diable sait que tu auras Rehoboth, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu puisses te décourager à Sitna. Mais les hommes qui connaissent Dieu, lorsqu'ils voient Sitna, ils sentent que Dieu me bénira par des puits. Pourquoi mes puits rendent les gens jaloux? Donc je suis appelé à être un puiseur. Masque pré à Shadage Amaya. Si tu es dans un terrain et tu sais que ce buteur-là, il utilise la gauche, tu vas le bloquer où? À la gauche. Les blocages révèlent quoi? Ta bénédiction et ta force. Mais toi, là où il y a des blocages, tu arrêtes alors que les blocages révèlent ta force. Toute ta famille a arrêté d'étudier. Toi, tu veux étudier, mais tu as des maux de tête chaque fois que tu étudies. On te chasse à gauche et à droite. C'est la preuve que tu dois continuer parce qu'on ne combat que les vivants. Si tu étais mort, on allait arrêter de te combattre. Il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Et moi, j'ai un principe dans la vie. Une fois que je sais que Dieu veut que je le fasse, fais tout ce que tu veux, je le ferai. Je le ferai. Même si je n'ai plus la force de le faire, je le ferai. Parce que je sais que la difficulté annonce la facilité. Et Essek prophétise Sitna. Sitna prophétise Rehoboth. Lorsqu'il était à Essek, à Sitna, David fuyait devant Saoul. Mais lorsqu'il est entré dans la royauté, il est mort sur le trône. Dieu a commencé à combattre ses ennemis. Il y aura un temps dans ta vie, tu auras Saoul. Il y a un temps dans ta vie, tu auras des adversaires voulus par Dieu afin de te former et te préparer à apprécier Rehoboth. Quand tu as mangé le matin, midi, le soir, et qu'on te donne encore la nourriture, tu n'apprécies pas la nourriture. Mais quand tu sors d'un jeûne, tu apprécies la nourriture. Et c'est que Sitna prépare ton palais à apprécier Rehoboth. Il y a des difficultés que Dieu permet dans nos vies pour qu'on apprécie sa bénédiction.
Car si directement il avait puisé, il était tombé sur Rehoboth, il n'allait pas dire que c'est Rehoboth, il allait trouver que c'est normal. Mais Sitna et Esek l'ont préparé à appeler Rehoboth Rehoboth parce que la douleur amène à apprécier la grâce. Cette douleur prépare une adoration. Cette douleur prépare une adoration. Les combats que tu as préparent une louange. Bientôt tu vas louer. Bientôt tu vas bénir Dieu. Parce que ta douleur et ta souffrance préparent un témoignage. Prépare un témoignage. Prépare un témoignage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas ta prière. Ne lâche pas la vision. Ne lâche pas cette requête-là. Oh, j'ai trop demandé, je ne vois pas. Tu vas voir. Tu finiras par voir. J'ai prié pendant 10 ans pour voir la conversion de ma famille. 10 ans. Je jeûnais chaque vendredi pour voir la conversion de ma famille. Et Dieu a fini par exaucer. Alléluia. Tenez bon. Si ça va faire 20 ans de persévérance, 30 ans de persévérance, jusqu'à ce que Dieu t'exauce. Si tu te décourages, il se peut que tu es à côté du but. Il se peut que si tu continues à forer un tout petit peu, tu vas tomber sur le pétrole, tu vas tomber sur le cobalt, tu vas tomber sur le puits, tu vas tomber sur la bénédiction. Telle fille te dit non, l'autre te dit non. Frère, tchaka lito igara, mama bananoise en katiana. Moi, avant de me marier, 14 fois j'ai tâtonné. 14 tâtonnements ont produit maman blanche. Mais toi, tu vas arrêter. J'ai l'esprit de célibat. Tu n'as pas l'esprit de célibat. Tu n'as pas encore trouvé et on ne t'a pas encore trouvé. Tchakagalitoi, frère. Tchakagalitoi. Tant qu'on est sérieux, tchanogalitoi. Ma bende kindumba. Donne-moi la main. Juste. Presa na batu jamais okobonga vont bala nzambo tikola brit pour moi ça kobongisa yo azala na vision ya futur na yo. Alors basi nyonso ba lukaka ba mona ba koboya yo koba kaka po yo kobonga na libala. Donc koba kaka soko lobina bonga nanu nde na kobala okobala jamais frère, continuez kaka kotia litoi. Si Dieu t'a dit que tu vas travailler à Vodacom, frère, donne le dossier, remets le dossier et encore le dossier. Et si le chef qui bloque est là, un jour il mourra, ou on va le chasser, ou il va démissionner et quelqu'un d'autre t'engagera. Ne renonce pas à ton rêve parce qu'il y a des oppositions. S'il y a Sitna et c'est qu'un jour il y aura Rehoboth. Dis Rehoboth. Dis Rehoboth. Dis Rehoboth.